nous allons parler d'une expérience que j'ai vécue et d'une révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit. Le principal sujet de cette vidéo, c'est comment obtenir tout ce qu'on veut sur cette terre, peu importe votre désir. C'est comment obtenir tout ce que vous voulez sur cette terre. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut que vous vous concentrez sur le spirituel. Parce que tout ce qui existe physiquement, c'est spirituel avant de se révéler dans le physique. Je vais vous expliquer ma propre expérience. Lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, je ne connaissais pas le baptême. Je savais juste que j'avais reçu le Saint-Esprit. Mais un beau jour, j'ai rencontré un ami en Christ qui m'a troublé l'esprit, me faisant croire que tant que je ne rentre pas dans l'eau physique pour le baptême, je ne serai pas sauvée. Et cela a créé une confusion en moi, jusqu'au point où j'étais tombée dans la dépression, une dépression qui a duré 1 an. Ensuite, je suis allée chez celle qui m'avait annoncé l'évangile et je lui en ai parlé. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que elle m'a rassurée de ne pas les écouter parce qu'ils ne maîtrisaient pas, ils ne comprenaient pas les Saintes Écritures. Que dès que je reçois Jésus dans ma vie, que je confesse mes péchés, que j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et mon Sauveur personnel dans ma vie, même si à l'instant près, je quittais le corps, c'est-à-dire mourir dans le langage des humains, j'irai au paradis directement. Parce que spirituellement, je suis née de Dieu. Et tout se passe d'abord spirituellement avant de se manifester dans le physique. Maintenant, le baptême avec l'eau physique, c'est juste une démonstration du spirituel. Quand tu es né de l'esprit, quand tu es né de nouveau, sans être baptisé physiquement, c'est que spirituellement, tu es enfant de Dieu. Toutes les créatures qui sont dans le spirituel, en laisse ton identité, ils savent tous qui tu es, y compris notre seul ennemi, le diable. Maintenant, quand tu fais le baptême physique, le baptême physique avec l'eau, toutes les créatures physiques voient et sont tous témoins que tu es né de Dieu. Ensuite, car il est écrit dans 1 Pierre 3, verset 21, cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. En somme, c'est pour dire que si spirituellement, tu es né de nouveau, le baptême physique que l'on fait avec l'eau physique, juste avant de entrer dans l'eau, tu dois avoir dans ton cœur que Jésus t'a déjà sauvé. Et cette foi, cette foi doit demeurer dans ton cœur. Et que tu es à Dieu, tu appartiens à Dieu. Ensuite, pour l'éternité, tu dois avoir cela dans ta conscience et dans ton cœur. Et aussi, tu dois avoir aussi au cœur que dès que tu entreras dans l'eau, c'est ton ancien toi qui meurt. Et dès que tu sors de l'eau, c'est ton nouveau toi. Tu es ressuscité avec la nouvelle nature
que Christ t'a donné, la nature de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu. En résumé, spirituellement, tu es déjà sauvé. Oui. Spirituellement, tu es déjà sauvé. Et quand tu reçois la parole de Dieu maintenant, le baptême avec l'eau physique, c'est juste la manifestation du spirituel, c'est tout. Je reprends. En résumé, spirituellement, tu es déjà sauvé. Dès que tu reçois la parole de Dieu, dès que tu reçois l'évangile de Christ et tu donnes ta vie au Seigneur comme ta vie au Seigneur, tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur sauveur personnel, tu confesses tes péchés, à l'instant près, tu es né de Dieu. Maintenant, le baptême avec l'eau physique, c'est juste la manifestation du spirituel, c'est tout. Ça prouve juste que tu es vraiment mort en Christ. Dans le spirituel, tu es mort en Christ. Quand tu reçois Christ, tu es mort en Christ. Et tu ressuscites par une nouvelle créature, recréée en Christ. Et bien, le baptême physique, c'est que, le baptême physique avec l'eau, c'est juste la manifestation du spirituel. C'est que tu meurs juste en Christ, c'est-à-dire quand tu te plonges de l'eau, tu es mort en Christ et tu te ressuscites. Tu te réveilles en Christ, c'est tout. C'est tout. C'était, et quand la parole de Dieu dit que Christ est mort, il est mort en Christ. Et nous aussi, quand nous avons la conscience que nous sommes morts en Christ et que nous allons ressusciter au dernier jour, ça s'accomplira tout simplement. C'est ainsi que je ne me plaignais plus. Je me voyais déjà comme sauvé. Même, je me voyais déjà comme je me voyais déjà comme sauvé. Je ne pensais même plus à faire le baptême physique parce que mes tentatives pour me faire baptiser physiquement échouaient à chaque fois. Et un beau jour, ma soeur m'a appelé pour me demander si je veux faire le baptême. J'ai dit oui et je l'ai fait sans aucune contrainte. Je vous dis, ce jour-là, d'habitude, quand je veux faire le baptême physique, il y a des obstacles. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire ce baptême. Mais bizarrement, ce jour-là, lorsque je voulais faire le baptême physique, il y avait des contraintes pires que celles d'avant qui m'empêchaient de faire le baptême physique. Mais j'ai pu faire ces contraintes. Je ne sais pas par quelle force, mais j'ai pu y arriver. Des fois, quand je me rappelle de cet événement, je me demande mais comment j'ai pu faire pour vaincre cette contrainte. Je me le demande franchement. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'est la grâce de Dieu. C'était comme un rêve pour moi. L'heure de Dieu est la meilleure. Concentre-toi sur la parole de Dieu et oublie ce que tu vois physiquement dans ta vie. Je vais te dire ce soir, peu importe ce que tu traverses, que ton mari t'ait abandonné, aller rester avec sa maîtresse, ou que tes enfants ne t'obéissent pas, ils sont rebelles, ou tu n'as pas de boulot, tu n'arrives pas à créer ta propre entreprise, tu procrastines, tu tournes en rond, tu ne sais pas comment faire, tu as l'impression que tu existes sur terre pour le néant, pour rien en fait, quoi. Rien ne va dans ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Va voir, prends ta Bible ou va sur Google. Et le problème que tu vis actuellement, écris ce problème ou un mot-clé. Si par exemple c'est le chômage, tu as besoin de boulot, c'est le mariage, tu n'arrives pas à te marier. Écris seulement ce problème-là dans la barre de recherche de Google. Et à côté, tu mets Bible.
que Google te fera sortir tous les versets bibliques qui parlent de ton problème. Tu sais ce que ces versets bibliques sont pour toi? Ils sont les médicaments qui t'aideront à guérir de ce problème, de ce malade, de ce mot, de cette maladie spirituelle. Oui, c'est ça. Les versets bibliques qui parlent de ton problème, ce sont les médicaments qui t'aideront à guérir de ton problème spirituel. Et ça va commencer dans le spirituel d'abord. Tu lis les paroles, ces paroles de Dieu. Et tu crois que ton problème est déjà résolu dans le spirituel. Et tu ne te soucies plus. Tu entres dans le repos du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu as la confirmation de ton cœur, tu as l'assurance de ton cœur que, ce problème-là, Dieu m'a déjà délivré de ça. Et la paix du cœur. Sois en paix. Il est écrit dans sa parole que je ne vous donne pas la paix comme le monde le donne. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Aie la paix de Christ, pas la paix du monde. Sois en paix. Il faut que dans ton cœur, tu ressentes, comment je vais dire, tu ressentes un soulagement. Tu ressentes une paix intérieure. Tu ressens la conviction que tu es déjà guéri. C'est que tu ne t'inquiètes plus du tout de ton problème, malgré que tu vois le problème physiquement. Tu ressens dans ton cœur que tu n'es plus inquiet. Malgré que le problème est là, tu sens que tu n'es plus inquiet. C'est alors là que tu entres dans le repos du Seigneur. Et quand tu as cette phase, sois rassuré, sois sûr et sois certain que ton problème va se résoudre dans le spirituel. Et ça va se manifester dans le physique. Tu verras dans le physique que ton problème est vraiment résolu. Oui, quand il est écrit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Bien, cette vidéo, j'espère que ça t'a été utile pour te montrer que tout se passe d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Donc, peu importe le problème que tu as, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe ce que tu veux obtenir, sache que tu obtiendras tout ce que tu veux d'abord dans le spirituel en lisant la parole de Dieu ou les paroles, les versets de la Bible qui ont rapport avec ton problème et tu crois dans ton cœur, tu crois dans ton cœur que Dieu t'a déjà sauvé, tu crois dans ton cœur que ce problème est déjà résolu et dans ton cœur, tu as la paix. C'est très important. Il faut que tu ressentes dans ton cœur une paix intérieure. Pas la paix du monde, mais la paix de Christ. Tu dois recevoir dans ton cœur une paix intérieure et une quiétude. C'est-à-dire, même que tu vois le problème physiquement, tu ne t'inquiètes plus. Et bien c'est là que ta délivrance est déjà faite. Et bien tu verras que facilement ton problème sera résolu. Et dans le physique, ça va se manifester. J'espère que cette vidéo a été utile pour une personne qui vit une situation difficile et qui ne sait pas comment s'y prendre. Concentre-toi sur le spirituel, concentre-toi sur la parole de Dieu, reste focalisé sur la parole de Christ et tu verras que tu auras la paix. Amen. Shalom à tous. Passez une agréable